qui a reconnu la musique? Mes Saiyajin. Salut mes Saiyajin, filles comme garçons. Qui a reconnu la mélodie? Oui, tout à fait, Nevermat, c'est bien DBZ, bien sûr, c'est la musique que j'ai mise dans la vidéo Les 21 variations, que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube. Salut Éveil, Nagirl gameuse, Edith Slash, Goku est parmi nous. C'est pour ça que j'ai senti ta force et que ça m'a donné l'inspiration pour pouvoir faire cette mélodie. Est-ce que tu connais le street workout? Oui, je connais, mais je ne pratique pas, mais j'aimerais bien tester. Michael Ben, Dragon Ball, exactement. Mais quelle musique exactement? Bref, je suis en train de m'emporter de ouf. Le sauna, ça rend heureux, hein. Comme tu peux le voir, je suis dans la voiture parce que je sors de ma séance, voilà, de sport et de sauna. Pronostic pour Barça-Lyon, franchement, je suis pas trop moi le foot, hein. Je t'ai dit, le seul sport que je suis, enfin le seul match que je suis bien, c'est le match de Shaolin Soccer. Sinon, je connais pas grand-chose moi en match de foot. Est-ce que tu as bu ton café aujourd'hui? Tout à fait. C'est bien me connaître ça. Voilà, je bois toujours mon café comme un pré-workout avant de faire ma séance de sport pour optimiser mes résultats. Bon alors, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je présente un petit peu l'intérêt de ce live. Tous les mercredis à 21 h, on se voit tous ensemble dans le but que je puisse te répondre, hein, à tes questions. En général, je réponds entre 5 à 10 questions. Voilà, c'est l'intérêt aussi de se voir et puis d'échanger chaque mercredi soir, de passer un bon moment ensemble. C'est important. Alors oui, Rome Réel Justice, est-ce qu'on va te voir au salon? Je serai au salon ce dimanche 17 mars, hein, pour ceux qui veulent venir me voir. Et on pourra faire des dédicaces ensemble, on pourra faire des photos, mais en plus tu pourras en profiter, hein, pour me poser des questions. Et puis si je peux le faire avec le temps que j'ai, je le ferai. Donc je serai de 15 h à 16 h à ce dimanche 17 mars au salon du fitness, au salon du body fitness à Paris, à l'espace dédicace de 15 h à 16 h. Voilà, tu sais tout. Alors, Antoine Coulon, que penses-tu du programme Wolf de Bodytime? Bah écoute, je ne connais pas les détails du programme de Bodytime. Par contre, ce sont des personnes, Alex et PJ, que j'apprécie. Faut dire qu'ils m'ont beaucoup aidé, hein. Ils m'ont toujours aidé d'ailleurs, ils sont toujours restés comme ça. Comment dire, ils sont vraiment, ils m'ont tendu la main, hein, pour me donner des solutions, des conseils pour améliorer ma chaîne. Voilà. Salut Alex, une question sort très importante pour moi, vas-y pose-la moi. Paul, salut Alex, je veux me lancer dans la muscu poids de corps chez moi sans matos, que dois-je faire? Bah, lance-toi. Lance-toi parce que très souvent, on se pose plein de questions, on ne sait pas par quoi commencer. Moi j'ai envie de te dire, lance-toi, d'accord? Regarde sur ma chaîne, il y a plein de circuits training au poids du corps. Prends-en un au hasard comme ça, un truc que tu sens bien. De toute façon, moi je propose des options dans mes vidéos, donc tu trouveras certainement chaussures à ton pied par rapport à ton niveau d'intensité. Et voilà, en gros, vas-y, lance-toi. Le caporal, tu as aimé ton rôle de papa dans NJ Maman? Ouais, j'ai surkiffé de fou. J'ai surkiffé, hein, pour ceux qui l'ont pas encore vu. J'ai été menotté avec NJ Maman, ma pote, pendant 24 heures. Voilà. Si tu veux voir les détails croustillants, ben, je t'invite à regarder sa chaîne, d'accord? Donc il y aura tout, hein, la douche, etc. Ok? Voilà, allez, c'est parti. La suite. Le Mercier Thomas, je cours le matin, mais je fais le jeûne intermittent 20 h midi. Est-ce bon de pratiquer un sport et de ne pas manger après? Alors bon, bah moi je te conseillerais de manger pas trop tard après ta séance de sport, juste dans le but d'optimiser tes résultats. Et bon, en soi, si tu manges pas après ta séance de sport, il n'y a rien de dangereux et de mauvais en soi.
Mais tant qu'à faire, si tu veux optimiser et que tu as la possibilité de pouvoir le faire, bah ouais, tu as une fenêtre métabolique qui existe et qui dure entre 4 à 5 heures après ta séance de sport. Ce qui veut dire que les aliments que tu vas consommer vont plus s'orienter vers tes réserves de glycogène que de se transformer en graisse. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir en profiter. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aussi recharger plus rapidement tes muscles. Donc tu vas favoriser aussi une meilleure récupération pour ta future séance. Voilà, c'est pour ça que je te dis, si tu peux le faire, essaye de t'alimenter 4 à 5 heures après. Maintenant, il n'y a pas de règle établie. Tu peux aussi consommer plus tard, en respectant pas forcément cette fenêtre métabolique. Ça ne changera pas grand-chose. Mais tant qu'à faire, hein, si on veut optimiser, voilà, tu connais la réponse. Sarah, félicitations pour avoir réussi un Kamehameha. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Alors oui, effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, et oui, tout à fait, j'ai découvert un moyen, je ne sais pas par comment j'y suis arrivé, mais j'ai trouvé un moyen pour faire un vrai Kamehameha dans la vie. No fake, je précise, hein, c'est important. Donc je peux pas faire les deux mains, mais no fake. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Tu tapes, j'ai réussi. Tape Kamehameha Alex Levent, no fake. Tu vas tomber dans la vidéo, tu vas voir. Tu vas être époustouflé par mes performances de concentration en ki. Allez, on continue. Nasmos, dédicace et je fais 100 pompes demain. Oh yeah, vas-y, hein. 100 pompes. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ma vidéo sur les 100 pompes en un temps record? J'ai essayé de, de battre mon propre record. Je crois de mémoire avoir fait 1 minute 36 ou si je dis pas n'importe quoi, il faudra revérifier là sur la vidéo. Mais voilà, je vous invite à faire le challenge et à me dire mercredi prochain quel est votre score. D'accord? Les 100 pompes. Alexandre, hey, tu conseilles plus le café ou le thé vert pour la muscu? Bah les deux, ça dépend des goûts après. Mais euh, il y avait des gens qui me regardaient. Les deux, c'est très bien. Voilà. Pokédex, alchimiste. Alex, as-tu pris ton haricot magique? Mon senzu? Non, j'ai pas encore mangé. En vrai, je teste une méthode en ce moment. La Warrior Diet. Tu connais? J'en parlerai, hein, tu me connais. Moi, à chaque fois, je fais des expériences et puis je vous partage tout. Il n'y a pas de secret entre nous. Donc, je mangerai ce soir. Ilyes Moulaïb, fumer et faire du sport, est-ce que c'est possible? 8 minutes, 8 bonnes questions, je fais un print screen. Alors en soi, je connais des amis, c'est vrai, qui sont fumeurs et qui ont un bon cardio. Après, c'est vrai que la plupart des sportifs que je connais, euh, les meilleurs en tout cas, ceux qui ont une meilleure endurance sont ceux qui ne fument pas. Et ça, c'est prouvé, hein, le fait que tu fumes trop régulièrement et que tu fumes trop surtout, c'est ça qui est gênant, hein. Le fait de trop fumer, ça, ça empiète sur ton système cardiovasculaire. Et donc, au niveau même des performances, ça peut avoir des impacts. Par exemple, tu le sais, quand tu fais de la musculation, entre les séries, tu récupères. D'accord? Moi, j'ai remarqué quelque chose, tu me diras dans le chat si tu es d'accord avec moi, mais les amis qui fument beaucoup et trop régulièrement, ils ont du mal à récupérer entre les séries. Et même si, voilà, c'est pas vraiment cardio, bah ouais, il y a quand même une part de récupération qui nécessite quand même un peu de cardio quand tu fais du développé couché, quand tu fais du soulevé de terre, quand tu fais des tractions, etc. Que tu aies des haltères ou que tu fasses au poids de corps, hein. Donc, plus ton temps de repos est court, plus ta séance est intense et donc plus tu vas avoir des résultats. D'accord? Donc quelque part, c'est vrai que tu peux t'en sortir en fumant, mais la plupart des meilleurs sportifs que je connaisse sont ceux qui ne fument pas. Voilà. Bonne question, 9 minutes 50. Comment s'entraîner pour faire des pompes à une main? Alors moi, ce que je te propose de faire, ça va être difficile de te faire une démonstration dans ma voiture, hein. Tu vois que c'est pas forcément très très grand. Alors, je vais t'expliquer, je vais essayer d'être concis. Tu vas faire des pompes d'abord sur les deux genoux, d'accord? Tu vas faire en sorte d'avoir les genoux, les hanches et les épaules alignés. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est de travailler d'abord sur une main
et de travailler que pendant la descente. Donc, tu es sur les deux genoux, tu es sur une seule main, l'autre main, elle est sur ton dos, et tu vas retenir que la descente. Le but de l'exercice, c'est de retenir la descente le plus longtemps possible, si possible entre 5 à 10 secondes. Plus tu vas te rapprocher des 10 secondes de temps sous tension, mieux ça sera et plus vite tu progresseras. D'accord ? Alors, concernant le nombre de répétitions, il n'y a pas de répétition préétablie, pas de protocole exact, mais tant qu'à faire, tant qu'à te donner un chiffre, je te dirais entre 5 et 10 répétitions, avec le tempo d'exécution, souviens-toi, de 5 à 10 secondes pendant la descente. Tu es donc sur les deux genoux avec une seule main. Une fois que tu as maîtrisé cet exercice, une fois que tu arrives à faire facilement, on va dire, allez, attends, je vais donner un chiffre. Tu arrives à faire facilement 5 séries de 10 répétitions et que tu arrives à faire 10 répétitions à chaque fois avec un temps de repos entre les séries d'une minute 30 maximum, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je t'inviterai à travailler avec une jambe tendue et un genou toujours posé au sol. Même concept, tu fais 5 séries de 10 répétitions et le but c'est que tu arrives à faire ces 5 séries de 10 répétitions complètes avec 1 minute 30 entre chaque série et une fois que tu arrives à faire ça, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir passer à la troisième étape et de travailler sur donc, les pointes des pieds cette fois-ci, toujours sur une main, de travailler que pendant la descente. Pareil, 5 séries de 10 répétitions et une fois que tu as réussi à faire ces 5 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de récupération, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir faire la première pompe sur la pointe des pieds en faisant une flexion et une extension. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir faire une répétition, puis 2, puis 3, puis 4, en procédant ainsi. Voilà, tu sais tout. J'espère que j'ai été clair. Je viens d'inventer la méthode, hein. Je vais au feeling, mais je pense qu'il y a une logique derrière qui tient debout. Voilà. Il y a un mec qui va se faire pécho là. Les policiers qui sont arrivés, on continue. Jules 95. Attends, juste avant, et je vais te répondre aussi, Jules. Intox, comment fais-tu pour être aussi sec? Donne-nous des conseils. Déjà, le premier conseil que j'ai à te partager, j'en ai plein en fait. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien partager mes petits trucs, mes petites astuces. Donc du coup, je compte faire plein de vidéos à ce sujet, hein, sur mes techniques, mes secrets, pour réussir à garder un physique sec toute l'année. Tu as pu le constater depuis déjà presque l'été dernier. Je continue de progresser, je deviens toujours de plus en plus sec. Donc ouais, je pense qu'il est parfaitement possible de garder un physique athlétique toute l'année. Le premier conseil que j'ai à te donner et que j'ai déjà donné sur mes réseaux sociaux, c'est de t'intéresser de plus en plus à la pratique du jeûne court. Quand je parle de jeûne court, c'est du fasting, c'est du jeûne intermittent, c'est-à-dire la plus connue, c'est celle des 16 heures d'abstinence alimentaire avec 8 heures de prise alimentaire, mais c'est pas la seule technique. Et en fait, pour tout dire, je suis en train d'expérimenter d'autres approches un peu plus poussées, comme par exemple 20 heures de jeûne ou des fois 24 heures. Il m'arrive des fois de pousser un peu plus loin le bouchon et d'essayer plus d'heures, mais pour l'instant, je trouve que le meilleur format, c'est soit 20 heures, pour moi en tout cas, ce qui fonctionne le mieux sur moi, ou des fois des jeûnes de 24 heures lorsque je me fais plaisir. Par exemple, hier, j'ai mangé des gâteaux à la banane, je me suis fait plaisir. Et je parlerai d'un autre concept qui est le concept de sortie-entrée. La meilleure façon pour avoir des abdos, pour être sec, c'est d'avoir autant de sorties que d'entrées, ou voire plus de sorties que d'entrées, et de mériter justement tes aliments. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance, je trouve, à consommer des aliments plus parce qu'on voit l'heure, on voit qu'il est midi, on voit qu'il est 16 heures, on voit qu'il est 20 heures, et donc il faut manger. Et on se fie de moins en moins à nos ressentis alimentaires. Peut-être parce qu'on est imposé, peut-être parce que depuis qu'on est petit, il y a la petite cloche qui sonne et tout. On dit, ah les enfants, il faut aller manger, c'est l'heure du goûter, etc. Donc on est un peu formaté par tout ça. Et je ferai une vidéo pour t'expliquer comment faire pour déformater ton cerveau et plutôt écouter tes ressentis et manger lorsque tu as faim. Aujourd'hui, même sur ma chaîne, j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai même fait des astuces contre la faim. Mais en réalité, la faim, c'est quelque chose qui est normal.
Et je suis le premier aujourd'hui à dire qu'il faut avoir faim. Il faut avoir faim pour mieux vous alimenter, pour comprendre ce dont vous avez besoin. Parce que aujourd'hui, on mange des choses même pas en prenant en considération ce qu'on met véritablement en bouche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, bon, c'est vaste hein, tout ça, mais je ferai plein de vidéos, d'accord, promis, et je serai bien plus concis que ça. Là, c'est un live, donc du coup, je te parle avec le cœur, mais je ferai des vidéos voilà, en t'expliquant point par point ce qu'il faut faire, avec des astuces pour chaque vidéo. Ok, conseil déjà, premier conseil que je peux donner aujourd'hui, intéresse-toi un peu plus à la pratique du jeûne court. On parle pas de jeûne long parce que déjà, d'une part, un, je maîtrise pas, deux, ça peut être thérapeutique, mais je suis loin d'être un spécialiste. Donc le jeûne court, il n'y a pas de danger pour la santé à jeûner quelques heures en plus. On le fait tous en fait inconsciemment. Lorsqu'on dort, on fait quoi? On jeûne. En général, on dort entre 6 à 8 heures, voire des fois 10 heures pour certains. Vous jeûnez pendant 10 heures sans vous rendre compte. D'accord? Donc, c'est pas dangereux. Voilà, on continue. Comment fais-tu pour sortir autant de vidéos? Bah, tu le vois bien, hein, tu le vois bien. Est-ce que tu dors la nuit? Alors oui, je dors un peu tard, c'est vrai, mais regarde là, c'est la nuit, hein. C'est la nuit et pourtant je suis là. Je suis là parce que voilà, c'est mon mindset qui est comme ça, c'est mon indo. Je me suis dit que tous les mercredis à 21h, qu'importe les circonstances, que je sois menotté, que je sois à Lyon, que je sois en Mexique, au Mexique ou qu'importe dans la voiture, il y a live. Voilà, c'est comme ça. Il y a live. Et s'il n'y a pas live, je préviens toujours à l'avance. Parce que dans ma tête, c'est clair et précis. Je veux sortir une vidéo par jour pour te motiver. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et aujourd'hui, tu es motivé. Ce soir, tu vas peut-être t'embrouiller avec quelqu'un. Le lendemain, tu vas perdre le moral. Donc du coup, moi, j'espère que mes vidéos vont t'apporter le sourire chaque jour en te levant le matin à 6h45. Je sors une vidéo. Comme ça, voilà, moi, j'espère motiver toujours au moins un Saiyajin. S'il y a un Saiyajin qui est déjà content, moi, voilà, ma journée est toute refaite. Comment je m'appelle? Alex. Je m'appelle Alex. Des bandits. Mike, salut Alex, j'espère que tu vas bien, je vais bien, merci. Je voulais te demander, crois-tu que pour les triceps, la prise marteau en haltère soit efficace Merci pour ce que tu nous apportes. Bah écoute, merci Mike pour la confiance que tu m'accordes, ça me fait très plaisir. Et j'ai envie de te dire, la prise marteau, oui, bah en général quand tu fais des triceps, tu travailles comme ça, tu vois, et puis donc tu vas faire des extensions. Donc après, moi j'ai envie de te dire, varie les prises. C'est pas forcément que la prise marteau qui va te faire travailler les triceps, mais tu peux aussi, pourquoi pas, travailler les paumes des mains dirigées vers le sol, à tenter. Tant que tu fasses une extension du bras, tu vas travailler ton triceps. D'ailleurs, la preuve même, c'est que lorsque tu travailles, tu sais. Non, je pense que tu peux tenter aussi, ouais, plusieurs prises. Aussi bien en prise supination, prise pronation qu'en prise marteau. Il n'y a pas de règle en fait. Essaye les deux. Fitman, merci pour la fucoxantine. Au plaisir. Tu me feras part de ton évolution si tu veux, en m'envoyant tes photos par mail. Salut Soupa Sayajin, peut-on introduire les féculents pour une sèche? Oui, parfaitement, tu peux introduire les féculents pour une sèche. Après, il faut savoir consommer la bonne quantité. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est plutôt personnel. Il n'y a pas de règle établie, bien qu'on peut te donner des conseils, on peut te donner une base qui est par exemple de consommer généralement 2 grammes par kilo poids de corps en termes de glucides dans la journée. Si tu souhaites sécher, ce chiffre peut être vu à la hausse comme à la baisse. Et il n'y a rien de mieux que de tester pour voir ce qui te correspond le mieux. Mais en soi, ouais, tu peux introduire des féculents. Ça peut marcher. Bon alors je reprends les explications. Je reprends les explications sur le sauna. Douche chaude, douche froide. Je disais, moi j'aime bien, tu vois,
rentrer dans la pièce chaude et juste après je fonce vers le froid. Soit je prends une douche froide, soit j'ouvre la porte, je sors de la salle et je suis en mode Terminator, tu vois, juste en mode caleçon et je suis dehors comme ça, en plein air, fier. Bon, j'avoue, des fois je suis aussi sur les genoux parce que je trouve qu'on respire mieux et que l'air frais se situe plus vers le sol, tu vois. Alors moi j'aime bien faire ça, non seulement ça se crée des hormones, mais en plus pour ceux qui veulent tester les effets de la douche froide, c'est très bien de commencer comme ça parce que quand tu rentres dans une pièce chaude, bah t'as vite envie de te rafraîchir. Et du coup c'est pas très gênant de prendre une douche froide. Donc je vous conseille, hein, pour ceux qui ont du mal à prendre des douches froides, de commencer comme ça. Vas-y, pose-moi tes questions et dis-moi ce que t'as pas entendu pendant 10 minutes là. Putain, le cassos quoi. Le micro il est où en plus sur mon téléphone là? Ouais mais en plus comme j'ai un téléphone noir on voit pas tu vois. Bon c'est pas une excuse mais bon. Tov Dark, que manger en comme collation ou goûter en prise de masse? Prends des... Prépare-toi des morceaux de poulet de la veille. Tu prépares des morceaux de poulet ou bien de la protéine végétale, hein, si t'es végétarien, pour t'apporter des protéines dans ta journée, c'est important. Voilà, ça va te donner un bon coup de boost et en plus, ça va permettre de nourrir tes muscles. Comment rattraper une asymétrie musculaire? Papa, Panda Manga, salut mon Panda Manga. Bah, de travailler plus un côté que de l'autre. Par exemple, tu peux faire, si t'as un pec gauche qui est plus grand que le pec droit, plus gros que le pec droit, bah, tu rajoutes par exemple à la fin 2 ou 3 séries supplémentaires avec seulement un bras. Je l'ai expliqué au début de la vidéo, hein, pour celui qui m'a posé la question comment faire pour maîtriser les pompes à une main. Bah, tu peux commencer, terminer avec 3 séries de plus sur le pec gauche en travaillant avec une seule main et en posant tes 2 genoux par exemple au sol. Voilà. Léna. Coucou cousin, c'est Léna. Tu veux dire Elena? C'est Elena, la sœur de Zuen. Ah, Léna, la fille de Tan. Ok, ok. Passe le bonjour aussi à ton papa, tu couconnes. Tu connes. Ah, parce qu'en fait, c'est fini, on dit plus le coup, hein. C'est, voilà, c'est tu connes. Eh ben, salut Léna, ça fait grave plaisir de t'avoir à mon live. Allez, on continue. Let's go! Tac. Le froid, c'est bon. Alors, Flow 17, le froid, c'est bon pour la testostérone. Mais le chaud, c'est tellement relaxant. Ben, c'est vrai, hein. Mais en plus, le chaud, c'est aussi bon pour la testostérone. Je t'explique tout ça, t'inquiète pas. J'ai monté mon taux de testostérone à 140% pendant plus de 7 heures. Pendant 7 heures, j'ai monté. Et une fois, j'ai même fait 14 heures. Mais je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai tout ça. Tu vas halluciner. C'est bien pour la prise de masse musculaire, mais c'est bien aussi pour perdre du gras. J'ai hâte de te sortir des vidéos. Même si je sors une vidéo par jour, t'as vu, des fois, je suis frustré parce que des fois, il faut que je te dise plein de choses. Mais voilà, il faut être patient dans la vie. Tonton Alex, quoi prendre en whey? Moi, personnellement, je n'ai pas de marque particulière à te conseiller. Moi, j'alterne. Des fois, je prends chez Fitness Boutique. Des fois, je vais chez MyProtein. J'ai pas de marque particulière à te conseiller. Moi, je vais surtout au goût, en fait. Voilà. Tant que c'est bon, moi, ça me va. Allez, on continue. Mais si j'ai une bonne marque avec un bon produit, je n'hésiterai pas à t'en faire part. Mais regarde déjà dans mes vlogs 14 jours pour sécher, j'ai pris une marque vegan, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai acheté à Fitness Boutique. C'était une marque vegan et j'ai trouvé ça vachement bon. Je me souviens plus de la marque. Mais tu pourras la retrouver dans mes vlogs, mes challenges 14 jours pour sécher et perdre du gras. J'en parle souvent dans ces vidéos.
Ah. Ah ouais, les trous du tel, c'est le micro en bas. Quel idiot, c'est Alex. Allez, on continue. Je ne referai plus la même erreur. C'est comme les chevaliers du, les chevaliers du zodiaque. Une fois, tu te fais éclater. La deuxième fois, ça marche plus. La deuxième fois, tu esquives. Bah là, ça va être la même chose. Il y aura du son tout le temps maintenant. C'est pas la bonne nouvelle, ça. Surfer sur la difficulté. Surfer. Surfer sur la difficulté. Les gens de me prendre pour un ouf là. Allez, let's go. Continue, continue. Utiliser ton téléphone au volant, est-ce que c'est dangereux? Oui, bah en fait, là, ça dépend. Là, comme je suis sur l'autoroute A3, ça va, tu vois, les gens sont calmes et tout. Non, je rigole. Depuis tout à l'heure, je suis à l'arrêt. Tu vois bien. Non, je suis pas fou. Enfin, si, je suis fou, mais pas à ce point quand même. Tu bois du lait avant de dormir. De quel lait est-ce que tu... De quel lait dont... De quel lait tu parles? Allez, on continue. Ouais, Flo, en fait, le live, il est décalé de 20 minutes parce que... bah, en fait, j'ai rajouté... je rajoute quelques minutes supplémentaires parce que j'ai fait le ouf et pendant 10 minutes, j'ai mis ma main sur le micro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? J'essaie de répondre à un max de questions, hein. Ah, ok, never mate. Never mate. Je viens de faire mon entraînement idéal après les fêtes. T'as kiffé ou pas? C'était de mémoire, c'est Diego de la Vegas qui donne le cours. Diego de la Vegas, les coachs. Diego de la Vegas! Est-il efficace pour perdre du gras après un repas calorique? Bah, bien sûr que c'est efficace. Est-il efficace pour perdre du gras après un repas calorique qu'il a eu auparavant? Oui. Et c'est une des solutions. Le sport. Et je te jure que tout à l'heure dans le sauna, le jeûne, j'ai même l'impression que le jeûne rend intelligent. J'ai pas encore fait mes études là-dessus, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des connexions qui se créent et tout quand tu es à jeun, parce que je trouve toutes mes idées vidéos quand je suis à jeun. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, quand je suis dans le sauna et à jeun, je trouve plein de bonnes choses. Et je voulais sortir une vidéo concept sortie-entrée. Voilà, quelle quantité est-ce qu'il faut pour avoir des résultats? Qu'est-ce qu'il faut manger après un gros repas? Est-ce qu'il faut s'entraîner juste après? Combien de temps? Combien de fois par semaine? Quelles sont les solutions pour rester sec toute l'année? Tu vois, j'ai plein d'idées en tête comme ça qui sont arrivées quand j'étais en train de méditer dans le sauna tout à l'heure. Et donc voilà, ça va sortir. Je suis comme un volcan là, tu vois, j'ai plein d'idées en tête. Par contre, cousin, dis rien à papa, je suis censé dormir. Je dirai rien. Je dirai rien. Tu me feras 6 bisous la prochaine fois que je te vois. 6 bisous. S'il n'y a pas 6 bisous, balance tout à papa. Ok, bonne question. Jim Walter. Jim Walter, quels exercices sont les plus adaptés aux débutants en surpoids? IMC dans le rouge.
sais, je vais te dire un truc. Si je dis rien, c'est parce que je suis en train de réfléchir en fait. Moi, je pense que ça dépend de chaque personne. Même si tu as un IMC dans le rouge, le but du jeu, c'est quoi? C'est le même qu'une personne qui n'est pas dans le rouge. Il faut perdre du gras. Il faut donc que ton corps comprenne ce message pour qu'il puisse faire partir du gras. Si tu fais une activité physique, tu es là en train de faire ton vélo pendant 2 heures, 3 heures avec une basse intensité. Attends, tu sais quoi? En plus, comme c'est une excellente question, je kiffe, je prends un print screen. Ok. Ta question sera dans le titre de ma vidéo, qui sortira sans doute vendredi, parce que je rediffuse mon live. Tu sais quoi? En tant que coach, il y a plusieurs options. Soit vraiment tu galères de fou, déjà pour toi le vélo c'est déjà quelque chose de très, très contraignant, de très intense, alors le vélo c'est pour toi. Maintenant, si tu penses avoir la possibilité de faire des exercices comme par exemple des burpees, eh ouais, c'est aussi une bonne solution. Mais attention, pas n'importe comment. Je te demande pas de faire des burpees et de sauter pendant jusqu'à 3 mètres de haut. C'est pas ça que je te dis. Mais tu peux faire par exemple même des burpees sans impact. Je l'ai expliqué sur ma chaîne, il y a des tutos pour les versions débutants. Je te dis voilà, si tu as mal au genou, tu peux faire ça. Et pour toi en fait qui a un poids important, déjà le fait même de soulever ton poids, c'est déjà lourd en fait. Donc contente-toi du niveau euh, qui te permettra de ne pas ressentir de douleur articulaire, mais n'hésite pas à aller un peu plus loin pour sentir ton cœur battre vite. Si tu actives ton système cardiovasculaire de façon intensive, eh ben, tu auras les meilleurs résultats possibles. D'accord? C'est pour ça que je te dis, ça dépend. Tu peux faire des pompes, tu peux faire du vélo, tu peux faire des exercices, mais moi je te conseille d'abord de faire des exercices généraux, des exercices qui sollicitent plein de muscles en même temps. Le but, c'est que tu dépenses un max d'énergie, d'accord? Pour que tu brûles un max de calories. Après, bien sûr, tu peux aussi opter sur un plan alimentaire où tu vas réduire un peu tes apports en calories. Mais tu vas manger des bonnes calories, des calories qui vont nourrir réellement ton corps, qui apporteront des vitamines, des minéraux. Et donc, du coup, ça veut dire que tu vas essayer de diminuer au maximum les aliments transformés. C'est-à-dire les aliments qui vont t'apporter le moins de... les aliments qui sont les moins intéressants pour ton corps. Voilà. Jim Walter, allez voir sur son Instagram, Jim, J-I-M, espace W-A-L-T-E-R. En fait, j'utilise ses remixes. Et là, il m'écrit un message de trop sympa. Merci de ta réponse, ça fait plaisir. Mon remix DBZ, tu peux le mettre officiellement dans toutes les vidéos. Franchement, vous êtes la famille, hein. Je vous kiffe de ouf. Donc merci Jim, ça fait grave plaisir. Donc allez voir sur sa page Instagram, Facebook aussi je pense, Jim Walter. Il est là. Message envoyé à 21h53. Voilà, j'ai utilisé ces remixes hein, pour mes vidéos. Et merci encore pour le partage officiel. Time 1050. Alex, ma meilleure amie est encore plus flasque qu'un ballon d'eau. Ok, ok, que faire? Elle a pourtant la peau sur les os et fait du sport avec moi tous les jours. Bah peut-être que pour elle, si tu me dis qu'elle a beaucoup de rétention d'eau, une des solutions. Après, il y a des gens qui comme ça ont du mal à transpirer. Alors je sais qu'il y a des huiles essentielles qui permettent de mieux transpirer, lesquelles je ne me suis pas intéressé parce que moi je transpire énormément déjà. Mais je t'invite toi à faire tes propres recherches déjà là-dessus. C'est une première piste. Intéresse-toi sur les huiles essentielles qui permettent de mieux transpirer. Et donc, plus tu vas transpirer et plus tu vas éliminer l'eau excédentaire. D'autre part, on en a parlé en début de la vidéo, hein, j'ai fait le ouf pendant 10 minutes, mais le sauna, ça peut être également une excellente solution combinée avec les huiles essentielles qui permettent de mieux transpirer pour que ta copine, ton ami, je sais pas, ou ta femme puisse transpirer plus et du coup perdre cette rétention d'eau. Et puis autre chose aussi, dis-lui de faire attention à sa consommation de sel.
Ah, c'est pas de la rétention d'eau, c'est sa peau. Bah, si c'est sa peau, c'est encore autre chose. Moi, je suis pas le spécialiste de la peau, hein, si tu veux. Je suis plutôt le spécialiste des muscles et du gras. Mais si c'est sa peau, on peut pas faire grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas faire grand-chose, si ce n'est que t'apporter des conseils pour être plus musclé, plus... Voilà quoi. Tu as compris mon message, je pense. Comment booster la testostérone? Bah, ça arrive bientôt. Il y a plein de vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Voilà. Bon, mes amis, mes Saiyajin, il est peut-être l'heure pour moi de décoller. Je vais rentrer chez moi, je vais écrire tous les résultats. Encore une fois, pour ceux qui ont, comment dire, qui n'ont pas entendu ça, et je sais plus si ça a été coupé pendant que je parlais, mais je vais rentrer chez moi là, tu vois, et je vais regarder la vidéo que j'ai sortie hier pour le salon du body fitness. Pour ceux qui veulent y aller gratuitement, j'ai 5 places à faire gagner. 5. Donc, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore écrit les noms des gagnants, d'accord? Parce qu'il y en a pas. Faut que je fasse un tirage au sort demain. Mais je vais écrire tous vos noms là sur les papiers. Donc, n'hésitez pas à laisser vos prénoms dans la barre des commentaires. Parce que c'est encore valable du coup, étant donné que j'ai pas encore fait les papiers. Demain matin, tirage au sort, je filme tout ça. Même, je pense que même dès ce soir, je vais commencer à filmer déjà pour te montrer que tout est authentique. Donc demain, tirage au sort, il y aura 5 gagnants qui vont gagner des places pour venir au salon du fitness. Et sachez que pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas été là en début de ce live, eh ben moi je suis là le dimanche 17 mars, hein, de 15h à 16h à l'espace dédicace. Ce dimanche, au body fitness. Allez, bon, mais Sayajin, moi j'y vais. Portez-vous bien. Je vous envoie de la force. Un Masenko Sampo. Tac. Et puis bah, à demain matin. Hein, et demain, il y a 2 vidéos qui sortiront. Je t'ai dit tout à l'heure. La vidéo à 6h45 et une vidéo pour désigner les 5 gagnants. Et puis j'espère te voir dimanche. Hein, en vrai, ce serait cool. On puisse prendre des photos ensemble et tout. Et discuter. Voilà quoi. La famille. Allez. Ciao, ciao.